Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Nous rendons grâce au Seigneur Dieu pour son amour. Le fait de se réveiller le matin ensemble et d'être ici, nous revoir encore, c'est sa grâce qui s'est manifestée. Amen. C'est ainsi que nous ne cesserons jamais, et bien jamais, de dire merci. Merci infiniment à notre Dieu, car il est bon, il est miséricordieux. Alléluia. Peut-être que toi, parfois, quand tu te réveilles, tu ne connais pas la grandeur de Dieu quand tu te réveilles, mais il faut la connaître. Alléluia. Alléluia. Tel que papa vient de le dire, aujourd'hui, je suis en train de terminer mes prestations. Amen. Je suis en train de terminer aujourd'hui. Je termine comme si je ne termine pas, parce qu'ici, c'est chez nous. Alléluia. Ce ne sera pas la dernière fois, je reviendrai encore. Je reviendrai toujours. Papa viendra, vous viendrez toujours là chez nous. La famille chrétienne est très grande. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à notre petit système. Secouons un peu les mains. Secouons un peu les mains. Kunkuta, maboka ya mamvula. Papa a bien dit ici que mvula pa kwa kanisa njo na ongo passer itakuwa. Kunkuta. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Hier, nous avions été ici encore, tel que nous avions commencé depuis le jeudi passé. Hier, Dieu nous a aimés encore. Nous avions développé beaucoup plus notre thème dans le livret de Jacques, je crois. Ceux qui étaient là ont pu écrire dans le livret de Jacques. Nous avions aussi lu le livre d'Exode. Nous avions lu les différents chapitres d'Exode, dans lequel, si nous allons dans le livre de Jacques, où Dieu nous demandait de nous humilier devant lui, de nous soumettre au Seigneur, de sorte que nous puissions être dignes de lui et résister au diable. Et quand nous nous soumettons à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Et dans la soumission, il y a l'élévation. Pour tout celui qui cherche l'élévation, doit chercher aussi à se soumettre, doit chercher à s'humilier. S'humilier, ce n'est pas seulement quand on s'humilie devant son supérieur dans le cadre professionnel, au travail ou quoi que ce soit, mais c'est s'humilier aussi, surtout et surtout, à Dieu. Amen. Amen. Car même la Bible le dit, que l'élévation vient de l'Éternel. Pour que vous puissiez recevoir cette élévation, il faut se soumettre. Se soumettre à Dieu, tu ne seras pas en route où tu vas te retrouver devant un arbre qui te dit soumets-toi. Non, c'est dans l'église, là où Dieu parle. Alléluia. Et c'est là où Dieu nous demande de nous soumettre et de nous humilier afin que nous puissions recevoir l'élévation. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, tel qu'hier, j'avais dit que nous allons parler un peu sur la traversée. La traversée. Mais cette traversée est celle qui n'a pas été faite, non seulement qui n'a pas été faite par Moïse, mais celle qui a été faite par Josué. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 4. Josué, chapitre 4. Verset 5. Josué, chapitre 4, verset 5. Je vais. Alléluia. Il leur dit: devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre
des tribus des enfants d'Israël. Je continue. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, l'alliance, plutôt l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alléluia. Veuillez vous mettre. Applaudissez. Alléluia. Je pense que c'est une histoire que nous connaissons tous, mais à chaque fois, moi j'ai dit dans la Bible, il n'y a pas d'histoire. Il y a une vie d'actualité. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous parlons d'une histoire, c'est ce qu'on a appris aux universités, aux humanités, l'histoire de Napoléon Bonaparte, l'histoire des Carolingiens, tout ça, l'histoire romaine. Mais ici, ce n'est pas une histoire. Amen. Parce que nous vivons ce qui est écrit ici. Dieu soit loué. Mais ici, Josué, pendant qu'il partait, ils allaient ensemble avec les enfants d'Israël. Lui tenant le bâton de diriger Israël. Ils ont connu beaucoup d'obstacles. Eh bien, je vous dis, beaucoup d'obstacles. Et dans ces obstacles-là, il y avait des obstacles naturels, tels que la mer Rouge avec Moïse, tels qu'à un moment, ils n'avaient pas à boire. À un moment, ils n'avaient pas à manger. Mais Dieu ne leur avait jamais abandonné à chaque fois qu'ils demandaient. Amen. Et pourquoi Dieu ne les avait pas abandonnés? C'est parce que ils étaient en train d'aller vers la promesse. Et cette promesse que Dieu leur a faite devrait être une réalité. Israël, en allant, en évoluant, a rencontré plusieurs obstacles. Tels que j'ai dit, les obstacles naturels. On peut citer, ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient pas à boire. Certainement, Israël, je peux dire à un certain moment, c'était un peuple un peu plus capricieux. Hein? Parce que ces gens-là, quand ils kutompola jusqu'à ce que biranza kushirikisha na benye biko na baongozi. Amen. Balikuwa capricieux sana. Imaginez-vous, Moïse, quand il est allé déclarer à ceux qu'ils puissent quitter l'Égypte, ils arrivent en haute, non, Kamori, toi, tu n'as pas Amen. Amen. Il commence à dire, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait nous laisser là-bas, là où nous étions là-bas. Il s'est lamenté devant Moïse. Il s'est lamenté devant ceux qui le dirigeaient. Mais il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi tu nous amènes ici pour mourir ici? Nous et nos enfants. Il fallait nous laisser chez Pharaon. Chez Pharaon. Et quand Israël disait ça, c'est lorsqu'il était devant les obstacles. Lorsqu'il est devant un obstacle. Et cet obstacle, c'était lorsqu'il fallait traverser la mer Rouge. Amen. Lorsqu'il fallait traverser la mer Rouge, Israël commence à parloter. Mais pourquoi ce monsieur nous a amenés ici? Pourquoi cet homme nous a amenés ici? Tel qu'on a donné la prière de marathon. Amen. Quand je dis le marathon de prière qu'on a donné, le séminaire et aussi tout ça, tout ça. Ah, je suis toi, tu as mis ta juma moya. Pourquoi on a dit plaindre par la ville? Toi, tu as tout dans Israël, Misri, en Égypte là. Vous pouvez rester en Égypte là. Et pourquoi ils voulaient rester en Égypte? Tout en sachant qu'ils étaient en train de souffrir. Tout en sachant qu'ils avaient des problèmes sérieux. Ils ont oublié Dieu. Les miracles que Dieu a fait en Égypte. Les 10 plaies que Dieu a exercées, que Dieu a frappé Israël. Et plutôt les Égyptiens. Amen.
Ah non, il ne fallait pas nous prendre. Il fallait nous laisser. Voilà, nous allons mourir ici avec nos enfants. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Quand ils ont oublié, ils ignorent encore que ce même Dieu-là pourrait faire encore quelque chose devant. Amen. Amen. Il y a beaucoup de ces gens dans l'église, ils sont comme ça. Qui oublient facilement. Qui oublient facilement. Et quand ils oublient directement, leur foi diminue. Et quand ils commencent à parler, vous n'allez même pas vouloir entendre ce qu'ils vous parlent là. Ça fait mal. Mais parce qu'il y avait un leader, il y avait celui qu'on a donné le mandat d'amener Israël là où Dieu a promis. C'est pourquoi hier j'ai dit que Moïse, Dieu lui a donné le pouvoir par le bâton qu'il avait. Et c'est ce même bâton-là, amen, c'est ce même bâton que Moïse a exercé, a utilisé pour qu'Israël traverse la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Moïse est arrivé devant cet obstacle-là. Il a entendu les Israélites qui parlotaient, qui murmuraient, qui pleurnichaient, qui criaient. Même pendant qu'ils étaient en train d'arriver devant la mer Rouge, ils ont oublié que Dieu leur accompagnait avec un nuage. Il y a les anges qui les accompagnaient. Parce qu'ils ont entendu dire que Pharaon est à leur poursuite. Amen. Mais Moïse, connaissant la puissance de Dieu, connaissant cette puissance que Dieu lui a donnée le jour qu'il était devant le buisson ardent. Parce que même Moïse fut transformé ce jour-là. Quand Dieu lui a dit enlève tes chaussures, enlève tes sandales, ce lieu est saint, c'était la façon de le transformer. Il devait être converti. Amen. Il s'était converti. Et Moïse est arrivé devant la mer Rouge avec le seul bâton qu'il avait. Amen. Amen. Et avec ce bâton-là, Moïse a fait ce que les humains appellent l'impossible. Alléluia. Ce que les humains appellent l'impossible. Et maintenant, moi, je peux vous dire que moi, je n'appelle pas l'impossible. J'appelle ça le possible. Parce que chez Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire que c'est difficile. Mais chez Dieu, il n'y a jamais eu de difficile. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu du possible. Alléluia. Alléluia. Non, l'impossible c'est chez toi, mais chez Dieu, tout est possible. Moïse s'est tenu devant cette mer Rouge avec le bâton qu'il avait. Avec le bâton qu'il avait. Et la mer Rouge s'est scindée en deux. Israël traversa. Alléluia. Et en traversant, Dieu a encore dit, le pharaon que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. C'est ce qu'il leur a dit. Amen. Amen. Et Israël a traversé avec tous ses biens, avec tous ses enfants, avec tout ce qu'il avait. Ils ont traversé. Ils ont traversé dans ce que moi j'appelle la puissance que Dieu a exercée sur cette mer Rouge. Il a exercé une puissance jusqu'à ce que le pharaon là, pharaon, on a dit pas de permission. Amen. Yakuingi ya Moussas. Alléluia. Alléluia. Pharaon s'est donné le droit, se disant qu'il était puissant aussi. Ananza na yekuingi ya mouile safari à Israël. Dans la traversée, Pharaon a aussi cherché à entrer dans cette traversée. Alors qu'il a oublié qu'il est dit à Mungu alifungula uniquement pour Israël. Na connais ça. Kama Mungu anafungua njia ni yako. Et personne, et je dis personne, n'a le pouvoir d'entrer dans cette que Dieu a réservée uniquement pour toi.
Pharaon s'est décidé. Mabeka il m'opita tellement sana. Tout ce que Dieu a fait, toutes ces 10 plaies que Dieu a frappées, hein, il n'a pas compris. Il dit non, allons le récupérer. Bon, comme il y avait les peureux, ils disent, ah, mais nous allons mourir ici. Il fallait nous laisser même là-bas. Et le voilà, il vient. Mais parce que Dieu, quand il décide, personne ne peut arriver à dire le contraire de ce que Dieu déclare sur vous. Israël a traversé. Il y a un pharaon avec tous ses chevaux là. Et c'était la fin. C'était la fin de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Unaweza kugonjwa, Mungu anasema utapona. Amen. Unaweza kuwa na magumu, Mungu anasema inamalizika. Quelque part tu trouves que non, est-ce qu'il m'apona tu bien quoi? Non. Amen. Ça c'est à revenir. Mais sachez que Dieu, quand il a dit non, c'est non. Israël a traversé. Après avoir traversé, il a commencé à chanter. Il a adoré son Dieu. Il a adoré. Il a adoré. Je vous ai dit qu'Israël était un peuple capricieux. En allant encore, il fallait qu'on puisse invoquer Dieu pour qu'il donne la manne. En allant encore, Mambo Yamai. Ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est avec Josué. Josué était aussi un homme choisi par Dieu. Très puissant. Avec Israël, devant Jourdain. Jourdain, vous savez, tout le monde est à Amen. Et c'était représenté comme ça, si je peux le dire. Il fallait traverser le Jourdain. Alléluia. Maintenant ici, il y a quelque chose de différent par rapport à ce qui s'est passé avec Moïse et ce qui vient de se passer avec Josué. Josué en allant, il arrive devant le Jourdain. Il devait trouver une solution afin qu'Israël traverse le Jourdain. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Arrivé devant le Jourdain, Josué se décida. Il a dit non. Nous avons quelque chose qui représente la force de Dieu parmi nous. C'est l'arche de l'alliance. Il a donné ça aux sacrificateurs. Les sacrificateurs avec qui il travaillait. Et il a ordonné à ce que ces sacrificateurs se pointent dans l'eau avec cette arche-là. Afin que Dieu refasse encore ce qu'il avait fait à l'époque où Moïse était en train de sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte. C'est ainsi que vous allez voir, Josué a appelé les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Et parmi les 12 hommes, ce sont les 12 hommes qui représentaient les tribus. Les 12 tribus. Alléluia. Alléluia. Kila kitu kinafikaka kikuna namna Mungu anakifikishaka na modeli yake. Alléluia. Mungu anasema hapa no. Moïse alibeba ni bakora, maji inafunguka, n'est-ce pas? Mais hapa Mungu anasema, anamonesha Yoshua asema, dis à tous ces sacrificateurs là de prendre ces tâches. Amen. Amen. Et en choisissant les 12 hommes, chaque tribu, de sorte que maï funguke, Israël a traversé. Alléluia. Ça c'est la deuxième traversée. C'est que je veux aujourd'hui, Léo tutafanya traverser. Amen. Amen. Et on attend wakiangambo, mina sema Léo tutafanya traverser. Nous allons traverser. Nous allons traverser avec l'ordre de Dieu. Je dis bien avec l'ordre de Dieu. Kama kule barisema hii mwaka itakuishia, mimi nasema hivi avec l'ordre de Dieu shie tutambuka. Alléluia. Maintenant, Josué a dit qu'il fallait que les sacrificateurs puissent prendre ces tâches-là et se mettre devant les enfants d'Israël. Alléluia. Pendant qu'ils traversaient, parce que lorsqu'ils avaient pris ces tâches-là, maji ilianza kukauka, inaanza kuchofia kumpembeni. Ile ni miujiza ya Mungu. Amen. Maji inaanza kuacha fazi. L'eau commença à laisser la place. L'eau a respecté l'ordre que Dieu a donné.
Alléluia. Alléluia. Nakonesha magumu na matatizo tunekalaka nayo inarespectaka bile Mungu anasemaka. Kama Mungu anasema hataacha fashi. Quand ces eaux-là commencent à respecter, l'homme de Dieu, Josué, parce qu'il avait choisi parmi les 12 tribus, 12 hommes, ils ont traversé. En traversant. C'est en traversant que Josué a réalisé, amen, amen, que ce qui vient de se faire doit être gravé dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Wanze kujua bile Mungu yuko nakufanyisha maisha yako. Wanze kujua kubiweka kama souvenir ya bile Mungu anatenda. Parce qu'il y a ces gens qui oublient facilement. Je sais que s'il a fait ça, c'est parce qu'Israël avait oublié quand il était en Égypte que Mungu alipikaka Pharaon. En marchant devant la mer Rouge, Mungu alifungulaka njia katikati ya maji. Ils avaient dit non, maintenant là, en traversant, chaque homme prendra une pierre sous ses épaules. Kila mtu atawewa jiwe pa mabeka yake. Alléluia. Alléluia. Leo tunafanya traverser jiwe pa mabeka yake. J'aimerais voir quelqu'un dire amen. Alléluia. Unaona? Mungu anasemaka bintu sabia shomana, minjo bia ajabu. Kama mnamfuata Musa, je reviens encore chez Moïse. Il est bateau kwa kanayo. Il était juste un simple berger, n'est-ce pas? Quand on a conduire ba brebis, vous allez dans nos fermes ici, utamkuta ceux qui gardent ces fermes. On a mkuta na kamuchi yake. Akana na maana ni kamuchi tu parce que tu peux aussi en ramasser à côté, n'est-ce pas ça? Kakituma kabure. Mais Israël a vécu des miracles avec ça. Dieu a fait des grandes choses avec ça. C'est qu'il a montré, chacun va prendre une pierre sur ses épaules. Chacun va prendre pour son voisin. Et c'est ce qu'on a lu ici. Chacun prendra. Alléluia. Alléluia. Chacun prendra une pierre sur ses épaules. Et cette pierre qu'il va amener chez lui. Et ce sera un souvenir. Lorsque vos enfants, c'est ce qu'il disait, vos enfants demanderont à quoi servent ces pierres que vous mettez ici. Alors vous leur direz que le jour, alléluia, alléluia, le jour où nous avions traversé le Jourdain, le jour où le Jourdain s'est asséché afin que nous puissions traverser. Siku ile miliponaka, siku ile milipataka kazi, voilà. Siku ile milipokeaka mimba na mie minazala. Siku ile na mimba nilipa ko salaire ya bumuntu. Alléluia. Alléluia. Oh. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est un peu distrait là. Alléluia. Alléluia. Siku ile Mungu alifanyaka ajabu, njoi unaona mtoto yangu. Et s'il a dit ça, c'est pour dire que peut-être unaona sosha kuzeka. Mungu anapenda akuchunga ukaone na bankana yako keboneze sema, "Munaona hivi, c'est parce que j'ai servi Dieu." Alléluia. Alléluia. Mais il y a de ces parents qui laissent des souvenirs parfois mystiques. Mais nous avons des souvenirs de Dieu. Si ce que Dieu a fait dans ta vie n'est pas un souvenir, c'est un danger. Il faut toujours, coucou à l'âme, que tu vas dire, écoutez, vous voyez les camions qui sont là-bas, je les ai eus parce que j'ai servi Dieu. Voilà, Josué a insisté. Il a dit, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées. Alléluia. Mutaonesha watoto wenu maji ya Yordano ilikatika. Mutaonesha watoto wenu
mateso tulikuwaka nayo, tulikuwaka bantu ba mufamili tuko paka na teswaka, si tuko paka ba pauvre. Birishaka. Siku birishaka, siku maisha yangu ilibadilika. Le jour que je me suis converti, le jour que j'ai connu Christ, ça sera un souvenir. Et c'est à partir de là que les enfants sauront que non, nos pères ont servi un vrai Dieu. Nous devons rester aussi derrière ce que nos pères nous ont enseigné. Et ils auront la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et nous aurons des enfants qui vont se soumettre à la volonté de Dieu. Nous aurons des enfants qui connaîtront à quoi il faut s'attacher. Alléluia. Alléluia. Josué l'a dit. Et quand les eaux ont été coupées, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. On appelle ça en Swahili l'arche sema sanduku la agano. Agano, c'est ça l'alliance. Alléluia. Kuna agano Mungu anafanyaka na mutu. Alléluia. Alléluia. Kuna agano Mungu anafanyaka na mutu. Najua agano Mungu alifanya na Israel. Ilikuwa ni kitu beko natembea nacho, njo kilikuwa kinabasaidia mu mambo yote parce que il y avait une alliance. Ce soir, nous devons être dans cette alliance. Et quand bien même chacun pourra prendre une pierre pour qu'un jour, batoto bakulize. Vous savez, attention, j'ai servi Dieu, j'ai fait une alliance avec mon Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai fait confiance à mon Dieu. J'ai servi Dieu avec toute ma force, toute mon intelligence et toute ma sagesse. Alléluia. Avec tout ce que je connais, avec toute mon intelligence, moi, je suis ce que je suis parce que j'ai étudié. Non, nous devons dire que nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous l'a donné. Et lorsqu'elle passa le Jourdain, ça c'est Josué qui continue à dire, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ils ont répété encore. Et puis il dit, ces pierres seront à jamais. À jamais. Alléluia. À jamais, nous sommes à Kintu, qui a l'autre. Amen. Si Dieu veut te fonder comme ça, moi, à jamais. Milele. Donc ça, il faut savoir qu'il y a aussi une promesse. Parce qu'il dit à jamais, il faut que ceux qui doivent lire jamais, n'est-ce pas ça? Dieu fait une promesse, dire que non, ta génération ne sera pas une génération courte. Quelqu'un doit me comprendre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, kama inakuuliza, taya bankambo yake ya baba yako, utebayua? Au utebayua tena? Au utebayua? Mais ici, Dieu a voulu que même les petits enfants là aient dans leur tête que non, ça représente quelque chose que Dieu avait fait avec mon grand-père. Alléluia. Alléluia. Il en a insisté. Je vous dis ce soir, tout tabeba jiwe ya alama. Amen. Nous allons prendre une pierre de souvenir. On a kushikia boka. Nani anasikia boka? Qui a peur? Quand tu traverses, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être content. Tu dois être dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Mais Josué l'a demandé à ceux qui devaient traverser. Ceux qui ont vécu le miracle du Jourdain qui avait été coupé. Alléluia. Alléluia. Alors il dit que ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien quand on me parle de souvenirs. Et surtout, c'est un souvenir en quoi? Il y a de ces gens, peut-être Bibia qui, oh, on a souvenir, il souvenir, ni baba ino ni pikaka. Il y a d'autres, on a mangara souvenir, basa muchanja,
Balinichanjaga pale, ma souvenir ya manchanjo pale unaanza kukombana. Alléluia. 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 Parce que tu ne vas quand même pas dire à tes enfants que non, non, hii ni wakati ya baba yenu alinipigaka. Les enfants vont haïr leur papa. Ils vont haïr leur papa. Ils vont haïr leur papa. Hein? Hii ni siku mama yenu alinichomaka hapa. Mama alikuchoma hapo tena je. Ils vont haïr. Mais ici, il faut qu'il y ait des souvenirs qui doivent affermir les enfants dans la foi. Ils vont affermir les enfants à persévérer, à servir Dieu. Parce que ici, la mission était que Josué savait que non, cette génération va passer. Mais ceux qui vont rester doivent savoir que le Dieu du possible a fait des grandes choses. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, parce que nous allons faire la traversée, parce que chacun aura à prendre une pierre sous ses épaules. Amen. Je ne dis pas que chacun prendra une pierre pour son voisin. Non. Chacun prendra une pierre sur ses épaules afin que cela soit un signe de souvenir pour ce que Dieu a fait à Israël. Mais alors, je sais, Israël n'avait pas seulement le problème de traverser. Il avait aussi un problème avec ses ennemis, ses adversaires. À chaque fois qu'il passait devant lui, il y avait ce peuple qui le combattait à chaque moment. Alléluia. 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 Mais maintenant, ça, qu'est-ce que Dieu nous donne comme promesse? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce qu'il a promis à Israël? Qu'est-ce qu'il a promis à toi? Nous allons lire un peu plus rapidement le chapitre 10, toujours dans Josué. Non, plutôt le chapitre... Oui, le chapitre 10, oui. Verset 4. Alléluia. Nous avons tous des Bibles. Il y a ceux qui n'en ont pas. Hein? Vous qui n'en avez pas, c'est un problème. Hein? Pourquoi vous n'en avez pas? Hein? Pourquoi vous n'en avez pas? Alléluia. Munijibu ula nanayo jua nini amuna na mabiblia. Jua nini amuna na Biblia. Mais quand les habits arrivent, ini mwaka ya nani dernier mois, munenda mbio munenda kuzayo. Il y a ceux qui achètent des habits chaque mois kama anamuripa anauzaka nguo, mais Biblia haina na maana kwako. N'est-ce pas ça? Il faut éviter ça. Ayez des Bibles dans vos maisons. C'est très capital. C'est une puissance, c'est une arme. Celui qui n'a pas d'arme est un déserteur, ce n'est pas un bon militaire. Alléluia. Soyez des bons militaires. Soyez des bons militaires. Je m'excuse, je regarde là où j'ai... Ok, prenons le chapitre 3, verset 10, voulais-je dire. Chapitre 3, verset 10. Je vais lire. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jubésiens. Amen. Lorsqu'ils virent traverser, ils ont fait face encore à d'autres obstacles. Amen. Amen. Mais au moins je sais, devant eux ils avaient un homme vaillant, Josué. Alléluia. Qui leur rappelait toujours de ce que Dieu a déjà fait. Qui leur rappelait toujours de ce que Dieu doit faire. De ce que Dieu continuera à faire. C'est pourquoi il leur a dit, écoutez, parce qu'ils étaient devant maintenant ces
ces combattants des différentes nations, différents pays. Mais Josué ne devait pas faiblir. Alléluia. Il ne fallait pas arrêter parce que Jourdain, maintenant là nous avons affaire. Non, parce qu'il connaissait la puissance qu'avait Dieu. Alléluia. En connaissant la puissance qu'avait Dieu, c'est ainsi qu'il leur dit ceci. À cela vous connaîtrez que le Dieu vivant au milieu de vous, alléluia, et qu'il chassera devant vous, na connaissez quand on a traversé Mungu atafanya nguvu mbele yenu atafukuza tena. C'est ce que Dieu nous recommande ce soir. Il chassera devant vous. Qui m'a entendu? Alléluia. Alléluia. Il chassera devant vous les Cananéens. Alléluia. Les Essiens. Une nation yote ilikuwa na mkombanisha Israël. Dieu chassera devant vous les sorciers, les charlatans, le monde du ténèbre, les gens qui envoûtent les autres. Dieu va les chasser devant vous. Parce que vous connaissez na mukile arikulaka. C'est-à-dire, les jours futurs sont définis aujourd'hui comme des jours glorieux. Je te dis, Dieu a kufika amo. Mungu eko na tengeneza na njia. C'est pourquoi alifungua maji. Alléluia. 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 Il chassera devant vous. Même cette maladie chronique que tu dis non vraiment, il va le chasser. Devant vous, il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Parce que Dieu a décidé pas qu'Aukafike Mukila Arikulaka. Alléluia. 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 Les Cananéens, les Essiens, les Évésiens. Il y en a beaucoup. Nous avons tant de problèmes. Nous avons tant de difficultés devant nous. Mais pendant ce temps que nous nous sommes réunis ici, Dieu dit à ce qu'il finira par les chasser. Atabanakuya bangapi, bateba fukuza, bateba tosha. Ton chemin sera droit, ton chemin sera libre et tu avanceras, tu avanceras, tu avanceras et tu vas conquérir. C'est pourquoi je vous dis, avec le Dieu du possible, quand tu es vraiment ferme, sache qu'il n'y a rien qui peut résister devant toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon et merveilleux. C'est ainsi que dans ce que nous venons de dire, parce qu'il y aura ceux qui seront chassés par lui, mais aussi il faut retenir une chose. Amen. Il faut retenir une chose. Pendant ce temps, nous devons retenir une chose. Si Dieu va chasser ces ennemis-là, ces adversaires-là, tout ce problème que nous avons, toutes ces embûches que nous avons, il ne va pas seulement les chasser, mais aussi, il va te demander d'être un vaillant héros, un bon militaire. Comment tu dois être un bon militaire? Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Je vais lire. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, toute puissante. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu as traversé, tu as chassé tout ce que tu avais comme obstacle et embûche devant toi. Mais maintenant, il te demande, alléluia, de bien te revêtir. Parce que le monde dans lequel nous vivons, nous allons à chaque moment, à chaque fois rencontrer ces mêmes problèmes. Alléluia. Alléluia.
Dieu est là pour nous aider. Il chasse tout ce qui est devant nous. Mais, attention, ne sois pas faible. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, là c'est dans le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous avions parlé au début le monde du ténèbre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à chaque moment, ça va toujours chercher à venir. Mais sois bien armé. Sois bien armé. Alléluia. Sois bien armé. Non, sois bien armé. Si tu es bien armé, tu sauras quelles sont les ruses du diable. Et facilement, tu sais les échapper et les fuir. Et pourquoi pas les chasser? Et pourquoi pas résister? Il va fuir. Hier, nous avions dit, si nous nous soumettons à Dieu, nous allons résister au diable et il fuira loin de nous. Et comment allons-nous résister au diable? Il faut être revêtu des armes de Dieu, les armes spirituelles. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des armes spirituelles, soyons spirituels pour mieux lutter encore. Nous n'allons pas lutter. Non, vraiment, mais ça ne va pas m'arriver. Non. Mais quand tu as les armes spirituelles, les armes de Dieu, je te dis, tu sauras. Ça, c'est Satan qui me cherche. Tu vas résister et il va fuir loin de toi. Alléluia. Parce que tu es bien armé. Le diable se transforme aussi en ange de lumière, n'est-ce pas? Mais le diable est allé suivre même Jésus, lui proposant, le diable, tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi par terre, les anges viendront te prendre. Ce sont des ruses. Alléluia. Les ruses du diable, parfois, il te vient avec les passages bibliques, des versets. Il te vient avec ça. Il te vient avec une certaine connaissance de l'église, une certaine connaissance religieuse. Il vient avec ça. Il essaie de te dire, non, ce sont des ruses. Sois bien armé pour comprendre ce qu'il veut te dire. Alléluia. Il dit à Jésus, comme tu as faim, que le Fils de Dieu prend ce pain. Et plutôt prends cette pierre, transforme ça en pain et tu manges. N'est-ce pas? Alléluia. Moi j'ai toujours dit ceci. Le diable ne savait pas que c'était Jésus qui était le pain de vie. Il a demandé, Jésus est déjà le pain. Tu ne vas pas lui dire de chercher encore le pain. C'est pourquoi il a dit que je suis le pain de vie. Celui qui me mangera aura la vie éternelle. Vous ne vivrez pas seulement du pain que vous mangez chez vous, là, vous prenez. Non, la parole de Dieu, c'est ça le vrai pain. C'est ça la vie. Alléluia. Jésus-Christ a résisté contre le diable. Parce qu'il était bien armé. Amen. Soyez bien armés. Soyez bien armés spirituellement. Vous allez résister. Vous allez résister. Et le diable fuira. Mushimongo pe, il fuit. Anakimbia katumbi yoi. Et on a tapé encore kufichama. Le diable, il fuit. Mais quand il te trouve, tu es fort, ferme et il n'aimera la plus. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit, mais nous luttons contre les dominations de ce monde. C'est dans le monde du ténèbre, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Nous devons nous revêtir de ces armes-là. Bien-aimé, mina konesha. Utatembea huku naona, mais uone. Alléluia. Mais si tu es spirituel, il y a des choses que tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui vont te faire à ce que tu puisses te cacher. Peut-être que tu cherches rien que la face de Dieu. Rien que la face de Dieu. Si nous sommes dans Psaume, chapitre 1er. Chapitre 1er. Je vais lire rapidement. Psaume, chapitre 1er. Psaume, chapitre 1er.
Je crois que c'est un passage que la plupart connaissent. Elle dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur leur voie, sur la voie plutôt des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Si tu es bien revêtu des armes de Dieu, tu ne vas pas te retrouver ici. Et si Dieu t'ouvre les yeux, l'esprit de Dieu est compliqué. Comme l'esprit de Dieu la kushukia, tu peux arriver, unarudia kwa magharibi. Balakwekea bukari. Unaanza kuomba. Esprit de Dieu la kubeba unaacha na bukari. Alléluia. 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 Quand tu as communication avec Dieu, nanjala yenye ikalake eko. Njala, hauteishikia. Quand tu parles avec lui, oh. Utacha bukari huko naenda unaomba ti unaingia mshamre busiku unaingia. Na vile unakukachikia. Huko naomba. Mais non seulement que tu pries, mais tu parles avec celui qui t'a créé. Alléluia. Mais en plus, on continue de dire, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est pourquoi je vous ai dit, ayez des Bibles. Ne manquez pas des Bibles dans vos maisons. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ayez des Bibles. Si tu n'as pas de Bible ce soir, tu vas te confesser. Tu es un militaire qu'on peut facilement attraper, un militaire rebelle. Il faut avoir des Bibles. C'est que nous prêchons ici. Nous, on ne connaît pas tout. Peut-être Dieu peut encore t'inspirer et te parler plus que ce que nous parlons ici. Alléluia. 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 Il faut avoir des Bibles. Ça ne coûte pas cher. Mais je peux demander qui n'a pas de téléphone Android ici. Qui n'a pas ça? C'est difficile que quelqu'un nous dise que non, Michinanaï. Tout le monde ici en a. On nous ouvre des magasins à tout moment ici. Chaque téléphone qui sort, ni moins China. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu la lis? Parce qu'à chaque moment, tu es devant ton téléphone. Papa, mais est-ce que tu la lis? Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que cette personne-là, cette personne qui ne part pas dans les conseils des moqueurs, dans les conseils des méchants, et c'est parce que tu es bien revêtu, amen, des armes célestes, des armes spirituelles. Léo, ushitoke bila arme hata moya. Mungu akubariki dada. Ushitoke bila arme hata moya. Kama unatoka bila arme nakonesha, c'est terrible, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Batakurarua. Batakurarua bien. Je peux citer quelques armes qu'il faut avoir. C'est pourquoi, Ephésiens 6, bien sûr, je continue dans le 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Kuko batu banafanyaka wanaombea mambo yanaisha, anasabu. Anakamatana. Vous voyez, dans la guerre, les militaires font comment? Quand les militaires vont dans la guerre et que banafanya vita banawina, banarudiaka banabakia mbele ozage. Amen. Amen. Tu ne vas pas rentrer au bébé na arme on a tout pas. Kunaisha tuna gagné papa. Bakobeta yo msusu na mutu yo kokoe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, même après avoir tout surmonté, soyons toujours armés spirituellement. Soyons toujours prêts à résister. Alléluia. Alléluia. Jour et nuit, nous devons toujours rester souples et plutôt prudents. De sorte que le diable mouruse yake moula shkwingiriri. Parce que le diable est très rusé. Très rusé. Mais il fuit devant celui qui est bien armé. Alléluia. Alléluia. Quand nous disons ceci, c'est parce que quand nous faisons la traversée, c'est fini la traversée, nous venons de la faire. Mais attention, sois maintenant bien armé. Hein? Sois bien armé là, attention. Le diable n'est pas loin. Il cherche ce que tu as en toi là.
il cherche le trésor que tu as en toi là-bas. Mais sois souple, sois bien armé. Il viendra chercher à te détourner de la volonté de Dieu. Parfois c'est au travail, parfois c'est dans ta maison, parfois c'est dans votre famille, parfois c'est ton oncle, ton grand-père ou ta maman, ou bien peut-être tes enfants. Voilà, vous détournez mon volonté à mon pareil. Et tu vas te dire, ah, vous aviez raison mes enfants. Non, mon frère, tu t'es désarmé. Et le diable a tous les systèmes pour désarmer. Mais attention, c'est pourquoi la Bible nous dit, même après avoir tout surmonté, soyons bien armés. Bien armés. Église de Dieu, église missionnaire, camp de Dieu. Je ne veux pas ce que moi, je ne pas ma bundu. Soyez bien armés à tout moment. Ferme et inébranlable. Ferme et inébranlable. Si vous allez dans le livre d'Agé, il y a un passage là où on dit, je me tiens à mon poste. Alléluia. Je suis à mon poste. Je suis en train de faire la tour de garde. Ah. Chacun à son poste. Et debout là, bien armé. Tu ne vas pas voir des vigiles qui font la garde là-bas et qu'on distrait. Non, attention. Je termine. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est Dieu qui recommande. C'est Dieu qui nous le recommande. Il faut être bien armé. Ne soyez pas bien armé ou qu'on a landalanda ma bongo. Là, tu n'es pas armé. Tu n'es pas armé. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Ici, on nous parle d'une entière persévérance. Non. L'Esprit de Dieu nous fortifie. Quand tu te sens faible, il vient parce qu'il sait que tu es un militaire. Il te fortifie. Nous allons, chacun de nous, chercher à comprendre que nous allons faire la traversée. Moi, aujourd'hui, je vais dire que nous venons de traverser. Alléluia. Alléluia. Et quand nous venons de traverser, mais nous devons avoir des souvenirs. Je l'ai lu dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Josué a demandé aux enfants d'Israël, chaque tribu, d'avoir une pierre sur ses épaules. Avant qu'on entre en prière, vous savez, maombi murefu, plutôt programme ya maombi kakua murefu, inapasi kukue alama. Amen. Amen. Haipashi inapita bure, haipitake bure, inapasi kunakuwa alama. Il faut qu'il y ait un signe. Ili ya kufika sama Mungu wangu. Nilianza kwenda kumaombi kila siku. Magumu yoyi inanifikia. Tu le rappelles, non? Mungu wangu. Ile siku nilifanya sadaka ya kuteketeza. Tu le rappelles, non? Mungu wangu. Ce jour-là, j'ai fait un vœu pour ton église. Tu rappelles à ton Dieu? Vous devez toujours avoir, chacun de nous, quelque chose sur lequel tu te bases. Ça, si je le fais, c'est pourquoi Josué l'a dit. Prenez chacun une pierre. Nous allons prendre des pierres aujourd'hui. Qui est prêt? Qui est prêt? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il ne faut pas avoir peur. Tout militaire qui a peur déjà ou les Baneshabamba. Les militaires, c'est celui qui n'a pas peur. Même quand il pleut. Alléluia. Alléluia. Même quand il est devant l'ennemi. Papa l'a dit ce jour-là que
Ennemi a été comme réfugié. Quand bien même toi, tu n'as pas de force, mais on a me terrorisé. Alléluia. Alléluia. Tu le terrorises. C'est ce qui s'est passé avec David. David, il était sûr de lui-même. Sois sûr de toi-même. Amen. Amen. Je vais faire un appel de fonds. J'ai visité votre église. J'ai visité notre église. J'ai visité les infrastructures. Nous allons faire un appel de fonds. Appel de fonds. Et cet appel de fonds, c'est ce qui va constituer à chacun une pierre. Parce que c'est pour les générations, des générations en génération. C'est que tu vas prendre comme pierre Léo, ou Dieu a ses manières, batoto yako. Na kama ni ya batoto yako ni juu kebaone beko naishi juu batakuliza weye. Ils ne viendront jamais te demander quand tu es dans la tombe. Non, c'est Dieu qui te donne la vie d'abord pour que tes enfants un jour te posent la question, mais papa, pourquoi tu as plusieurs entreprises? Vous t'abonnez, c'est mon fils, c'est parce que j'étais allé en Amérique, Bill Gates me l'a donné. Ou c'est Donald Trump qui te l'a donné. Ou bien quand tu étais en Arabie Saoudite, tu t'es retrouvé avec les rois, l'autre, c'est lequel roi, le prince qui t'a donné. Non, il y a celui qui détient tout, c'est celui que tu sers aujourd'hui. Tu dois prendre un symbole. Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans la joie va se manifester. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Mtumishi wa Mungu, maombi tukunaomba ni juu mwamba iliyopasuka njoo mlo tafichama. Si nous faisons la traversée et que Dieu va chasser ce qui est devant nous, nos obstacles, donc kuko quelque part kule tutafichama bien que nous serons armés. Ingia maombi. Dis à Dieu, Père éternel, j'aimerais ce soir que je traverse et que tu chasses devant moi tout ce qui peut m'empêcher à hériter ma promesse. Prions, prions, prions. Alléluia. Alléluia. Père éternel et Dieu, toi qui as tout le pouvoir sur cette terre, tu as tout le pouvoir même au ciel, Père. Cette traversée, dans cette traversée, Père, je vois ce côté devant moi, que toutes ces embûches, que les obstacles, mon Dieu, mon roi, disparaissent, que tous ces disciples, afin que je vive ta promesse, afin que je vive ta promesse, afin que je vive ta grandeur, afin que je vive ta main.